Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous présente mes 8 conseils naturels pour affronter l'arrivée du froid. Premier conseil, vous couvrir. C'est sûrement le conseil le plus bateau que vous allez entendre dans cette vidéo, mais c'est vraiment très important. En effet, c'est au moment des chocs de température qu'on est le plus vulnérable et que notre corps est susceptible de tomber malade. Donc vraiment, couvrez-vous, même si c'est un peu compliqué encore à cette période avec des températures assez basses le matin et plutôt douces l'après-midi. Quitte à passer votre temps à mettre et enlever un gilet, un pull, un manteau ou une écharpe, vraiment c'est très important. Mon deuxième conseil pour battre un peu le petit coup de mou de l'arrivée de l'automne, ça fait déjà quelques temps qu'on a repris un rythme un peu plus soutenu. On a l'impression que les prochaines vacances sont dans longtemps et on se sent un peu fatigué, on n'a plus trop d'entrain à se lever tous les matins. Mon conseil, c'est la vitamine C. Effectivement, il existe des comprimés à prendre, etc. Je ne suis pas vraiment fan. Je vous conseille plutôt de miser sur les agrumes qui en contiennent vraiment une quantité très importante. Les oranges, les clémentines, les mandarines, les citrons, etc. Les clémentines, c'est vraiment super pratique. Vous pouvez toujours en avoir une dans votre sac pour manger au goûter, à votre pause ou peu importe. C'est toujours très intéressant de pouvoir grignoter ça et ça donne un petit coup de boost. C'est plutôt sympa. N'hésitez pas à en manger vraiment tous les jours, que ça devienne un peu votre routine là pendant un mois ou deux pour vraiment faire une petite cure de vitamine C et vous ne vous en sentirez que mieux. Mon troisième conseil sera de vous écouter davantage. C'est jamais facile pour le corps de ces changements de saison, les températures baissent, il fait nuit plus vite. On a tendance à se fatiguer davantage, surtout qu'on a changé de rythme également. Donc écoutez-vous et si vous en ressentez le besoin et que vous pouvez vous le permettre, faites une sieste, couchez-vous plus tôt, dormez, vraiment dormez beaucoup, au moins 8 heures par nuit, c'est vraiment important, c'est une fois que le corps est vraiment reposé que notre système immunitaire fonctionne le mieux et c'est quand même notre première barrière pour nous éviter de choper toutes les petites maladies qui traînent en ce moment, donc c'est vraiment important. Dormez bien. Mon quatrième conseil, on y pense un petit peu moins cette saison, c'est de boire. On a tout au long de l'année le même besoin d'hydratation, environ 1,5 litre d'eau par jour, que ce soit l'été ou l'hiver. On le ressent davantage l'été parce qu'il fait plus chaud, donc on transpire et c'est plus palpable entre guillemets. Mais c'est extrêmement important aussi l'hiver dans la mesure où notre corps est composé en grande majorité d'eau. C'est ce qui permet à notre corps de fonctionner. C'est l'un des premiers carburants dont il a besoin. Et donc, si on ne s'hydrate pas suffisamment, c'est là aussi que ça va poser problème. Donc, pensez à vous hydrater régulièrement. Mon cinquième conseil sera d'utiliser ce changement de saison pour réaliser une cure. Il existe aujourd'hui des tonnes de cures un peu partout. Moi, je vous conseillerais davantage la spiruline. Pourquoi? Parce que c'est une algue donc, qui fait partie de ce qu'on appelle les super aliments. C'est-à-dire qu'elle est extrêmement riche en oligo-éléments, en minéraux comme le zinc, le fer, le magnésium, le calcium et encore tout un tas d'autres que j'ai plus en tête. Elle est très riche en protéines végétales qui sont des protéines de très bonne qualité que le corps assimile très bien, ce qui peut être une bonne option pour les personnes végétariennes ou végétaliennes qui ne consomment pas de chair animale. Ça peut être un bon produit de substitution également. Mais aussi elle permet de détoxifier l'organisme et de nettoyer le sang. C'est vrai que l'été est une saison propice un peu aux excès et on a envie de repartir sur de bonnes bases. Donc c'est le moment, de pouvoir profiter de tous ces bienfaits en même temps. Et en plus, c'est une algue qui stimule le système immunitaire. Donc c'est vraiment parfait en cette saison où tous les petits microbes et tous les petits virus commencent à repointer le bout de leur nez. Donc ça nous permet aussi de nous booster naturellement de ce point de vue là. Enfin, la spiruline favorise la bonne santé des cheveux, sachant que c'est à cette période en règle générale qu'on en perd davantage. Ça permet de contrebalancer un peu cette perte
dû à la saison. En ce qui me concerne, j'utilise de la spiruline qui est couplée avec de l'acérola. Donc c'est une plante qui contient beaucoup de vitamine C. Tout simplement parce que la vitamine C permet de mieux assimiler le fer qui est contenu dans la spiruline. Et je profite en même temps de l'effet boostant de la vitamine C. 6e conseil, si certaines personnes de votre entourage ont contracté la grippe, vous pouvez très bien essayer de passer au travers des mailles du filet. Pour ça, rien de plus simple, vous pouvez vous fabriquer une petite huile antigrippale. Vous mettez dans le creux de votre main une huile végétale neutre, telle que de l'huile de noisette ou de jojoba, d'abricot aussi ou d'amande douce, enfin ce que vous avez sous la main. Et vous y rajoutez 2 ou 3 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara. C'est une huile qui est antivirale, antibactérienne, antifongique, qui permet vraiment d'aider le corps à combattre les virus et les bactéries qui essaient de nous attaquer en cette saison. Une fois le mélange fait, vous chauffez la préparation dans vos mains et vous pouvez l'appliquer à l'intérieur de vos poignets, sur le haut du sternum, sur la poitrine et dans le creux des coudes. Vous pouvez appliquer ce mélange 2 à 3 fois par jour pendant 4 à 5 jours, le temps de combattre le virus et puis ce qui vous permettra d'éviter de l'attraper au contact de votre entourage. Petite parenthèse, c'est un mélange qui contient des huiles essentielles. Les huiles essentielles ne sont pas à prendre à la légère, ce sont vraiment des produits très puissants. Et donc à ce titre, ce mélange est déconseillé aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et aux enfants de moins de 7 ans. Mon 7e conseil, si vous êtes enrhumé, vous pouvez vous fabriquer votre petit sirop maison. C'est très simple, 4 fois par jour, vous prenez une cuillère de miel dans laquelle vous rajoutez une goutte d'huile essentielle de titri. C'est un petit peu comme l'huile essentielle de Ravinsara, elle est antifongique, antivirale, antibactérienne et combinée à l'effet du miel, ça va vous permettre de guérir plus rapidement de votre rhume. Une fois encore, toujours à cause des huiles essentielles, ce mélange est déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants de moins de 7 ans. Et enfin, 8e conseil, en prévention tout au long de la saison, le matin, au lieu de boire votre thé ou votre café, je vous propose de vous faire une petite infusion de thym. Pour ça, rien de plus simple, vous le préparez comme un thé classique, vous mettez le thym dans une boule à thé, vous versez de l'eau chaude dessus et vous laissez infuser environ 5 minutes. Le thym a beaucoup de propriétés, notamment sur les voies respiratoires, ça permet de les dégager plus facilement et de combattre aussi les infections. Tous les matins, vous pouvez remplacer votre thé classique par cette infusion de thym qui vous permettra de vous protéger un petit peu des infections qui traînent. Si vous êtes déjà malade en revanche, je vous conseille d'en boire 3 fois par jour, ce qui vous permettra à la fois de rester bien hydraté et de combattre plus efficacement votre infection. Et bien évidemment, vous pouvez coupler cette recette à la recette précédente en rajoutant dans votre infusion une cuillère de miel et une goutte de titri. Dans ce cas-là, effectivement, c'est encore déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants. Et ça vous fera vraiment un combo parfait pour guérir le plus vite possible. Évidemment, je vous conseille de prendre du thym bio, tout simplement pour éviter de rincer tous les pesticides qu'il pourrait y avoir sur votre thym, dans votre tasse, et de consommer des produits encore pires pour la santé qu'un simple rhume. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous ai donné mes 8 conseils pour passer sereinement ce changement de saison et de manière naturelle. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos astuces. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo.